Un jour apparemment ordinaire, je me trouvais là, perdu dans mes pensées tout en préparant le petit déjeuner. La maison était silencieuse, enveloppée dans cette tranquillité propre aux premières heures du matin, et la routine semblait suivre son cours habituel. Chaque geste était calculé, comme une chorégraphie répétée des milliers de fois. Mais alors, j'ai senti une présence silencieuse, une énergie palpable qui s'approchait lentement. Lorsque je me suis retourné, il était là, Lucas, le fils de mon compagnon, à quelques pas de moi. Il s'est arrêté juste devant moi, hésitant, mais avec ce regard perçant, comme s'il pouvait traverser chaque couche de mon être. C'était comme si Lucas voyait tous les secrets que je m'efforçais de cacher, même à moi-même. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Il y avait en lui quelque chose qui éveillait toujours une excitation silencieuse en moi, une agitation que je ne savais pas expliquer, un inconfort si subtil qu'il semblait ne pas exister. Mais ce matin-là, ce sentiment est devenu réel, presque tangible, comme si quelque chose était sur le point de franchir une barrière invisible entre nous. « Bonjour », dit-il, d'une voix basse, avec un sourire timide et pourtant provocateur. Cette étrange combinaison de nervosité et de curiosité semblait refléter exactement ce qu'il ressentait. Je répondis par un « bonjour », légèrement hésitant, essayant de garder le contrôle bien que mon cœur battait à tout rompre. Quelque chose dans son regard me fit réaliser que ce matin-là était différent. L'air entre nous était dense, chargé d'une énergie que je ne pouvais ignorer. C'était comme si nous étions tous les deux plongés dans une tension inexplicable, sur le point de céder à une vérité silencieuse. C'est alors que le premier contact eut lieu. Je tendis la main pour attraper un verre dans le placard, distraite, et Lucas fit de même. Nos doigts se rencontrèrent, un contact léger et accidentel, mais qui résonna en moi comme une décharge. La chaleur de sa peau était intense, presque comme une brûlure subtile qui parcourut mon corps avec une force inattendue. Je levai les yeux vers lui, ressentant l'effet de ce contact dans chaque cellule. Lucas ne détourna pas le regard, au contraire, il le soutint, et à cet instant, une compréhension silencieuse sembla émerger entre nous, quelque chose de profond et d'interdit. Je me demandais, dans un écho muet, comment en étions-nous arrivés là ? Je n'aurais jamais imaginé pouvoir ressentir cela envers lui, quelqu'un de si proche et pourtant si inattendu. Je me souvenais de la première fois que je l'avais rencontré, de l'étrangeté d'être la belle-mère de quelqu'un d'accent grave peine plus jeune que moi. À l'époque, il était une présence discrète, presque une ombre. Mais maintenant, il semblait que quelque chose s'éveillait en Lucas. Et, avec lui, quelque chose s'éveillait en moi aussi. La culpabilité se mêlait à un désir incontrôlable qui me donnait l'impression de marcher sur le fil d'une danse dangereuse, une danse que j'essayais de comprendre mais qui me dominait d'une manière inexplicable, à chaque seconde qui passait. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix rauque brisant le silence, avec une expression intense, ses yeux toujours fixés sur les miens, comme s'il cherchait la réponse à une question que personne n'osait poser. « Oui, bien sûr », mentis-je, m'éloignant légèrement, essayant de reprendre contenance et de détourner le cours de ce moment. Mais l'étincelle de ce contact brûlait encore en moi, comme une petite flamme refusant de s'éteindre. Juste un peu distraite, je suppose, ajoutai-je avec un faible sourire, tentant de masquer la réaction disproportionnée que ce simple contact avait provoquée. Il acquiesça, un geste simple, mais au fond de moi, je savais qu'il l'avait remarqué aussi. Le contact de nos mains, le silence qui semblait en dire plus que des mots, et cette proximité dangereuse. Il était impossible de nier qu'à partir de cet instant, notre relation avait changé, même si aucun de nous ne savait expliquer ni prévoir où cela nous mènerait. Là, il était à quelques pas de moi, mais il me semblait plus proche que jamais. J'observais ses gestes, la façon dont il semblait hésiter tout en résistant à la même attraction irrésistible que je ressentais. Quelque chose en nous avait changé, quelque chose qui dépassait toute définition ordinaire. Cette étincelle, ce contact, avait ouvert une porte dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce moment. Le matin se poursuivait, mais c'était comme si l'environnement autour de nous s'était transformé en un décor d'attente et d'appréhension. Je pouvais à peine le regarder sans sentir la chaleur envahir mon visage, et chaque mouvement devenait un rappel de cette nouvelle tension entre nous. Je savais que je devais agir naturellement, mais désormais tout semblait forcé. Chaque mot échangé, chaque pas fait était chargé de quelque chose de plus, une électricité subtile, une possibilité interdite qui flottait comme un secret dans l'air. Le temps semblait s'étirer tandis que le petit déjeuner continuait,
les moments habituels désormais imprégnés d'une tension que je ne parvenais pas à dissiper. Lucas restait suffisamment proche pour que je sente sa présence, mais à distance pour ne franchir aucune ligne. Pourtant, même sans un mot, je savais qu'il ressentait lui aussi ce changement. La proximité entre nous semblait être une invitation silencieuse, et il était impossible de nier qu'à partir de ce jour, un nouveau chemin s'ouvrait, à la fois dangereux et inévitable. Dans les jours qui suivirent ma conversation tendue avec Miguel, je me retrouvais dans un dilemme constant. Bien que la culpabilité me rongeât, il y avait un magnétisme inexplicable entre Lucas et moi. Les petites interactions qui semblaient autrefois anodines portaient désormais un poids émotionnel que je ne pouvais plus ignorer. Chaque regard échangé, chaque sourire timide qu'il m'offrait faisait battre mon cœur plus vite, éveillant un désir pour quelque chose que je savais ne pas devoir vouloir. La connexion que nous étions en train de former devenait de plus en plus intense, et je luttais pour ne pas me laisser emporter. Pendant les dîners en famille, je remarquais que la tension entre nous devenait palpable. Les conversations avec Miguel étaient simples, souvent ponctuées de sujets du quotidien. Avec Lucas, en revanche, nos échanges avaient une profondeur qui me troublait. Nous découvrîmes que nous partagions des goûts similaires en matière de musique et de cinéma, et à chaque discussion sur nos films préférés, il y avait une lueur particulière dans ses yeux. J'avais l'impression que nous parlions une langue secrète, que seuls nous deux comprenions. Il y avait des moments où nos mains se frôlaient en passant les plats, et chaque contact était comme un éclair traversant mon corps. Le silence qui s'installait entre nous lors de ces interactions était chargé de sens. Parfois, je le surprenais à m'observer pendant que je parlais, et cela me rendait nerveuse et excitée à la fois. Sa présence avait quelque chose d'hypnotisant, quelque chose qui me faisait momentanément oublier la culpabilité qui pesait sur mon cœur. C'était comme si, à ses côtés, je pouvais être une version différente de moi-même, libérée des chaînes de la trahison. Un soir, alors que nous regardions un film ensemble, la tension entre nous atteignit un nouveau sommet. Le canapé était couvert de coussins, mais il semblait que nous étions suffisamment proches pour sentir la respiration l'un de l'autre. Je me surpris à analyser son profil, chaque détail de son visage illuminé par la lumière de l'écran. Quand nos regards se croisèrent, je ressentis un frisson électrique et le monde autour de nous disparut. Ce qui avait commencé comme une simple amitié se transformait en une passion ardente qui m'y consumait, et j'étais prise entre le désir et la loyauté. « Quel est ton plus grand rêve ?» demanda soudain Lucas, brisant le silence, et cette question me prit au dépourvu. La profondeur de la question était inattendue, mais en même temps, elle semblait ouvrir une porte vers un espace sûr où nous pouvions être vulnérables l'un envers l'autre. J'hésitais avant de répondre, consciente qu'ouvrir mon cœur à lui signifiait risquer de m'impliquer encore davantage. Mais il y avait une sincérité dans son regard qui m'encourageait à être honnête. J'ai toujours rêvé de voyager à travers le monde, de découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles cultures, avouai-je, me sentant un peu plus légère après cette confession. Mais en même temps, j'ai peur de tout quitter, de perdre ce que j'aime. Lucas m'observait attentivement, et je pouvais voir qu'il comprenait la lutte intérieure que je menais. Cet échange n'était pas seulement une question de rêve, c'était construire un pont entre nos âmes. Dans les jours qui suivirent, nos conversations devinrent plus fréquentes, chaudes et profondes. Chaque rire partagé et chaque regard intense renforçait la connexion déjà palpable. La cohabitation dans la maison devenait une danse délicate entre la découverte mutuelle et le rappel constant des conséquences possibles. J'étais de plus en plus consciente que, en m'ouvrant à Lucas, je risquais tout, mais la sensation d'être comprise par lui était irrésistible. Le lien émotionnel que nous construisions était fort et réel, et je me voyais de plus en plus prisonnière de ce nouveau monde qui se formait entre nous. La certitude qu'il y avait quelque chose de spécial était indéniable, mais je savais aussi que ce lien avait le pouvoir de détruire tout ce que j'avais construit avec Miguel. Le dilemme s'intensifiait, et chaque rencontre avec Lucas devenait une épreuve montrant à quel point je devenais vulnérable, ouvrant mon cœur à l'inconnu. Chaque jour qui passait, l'attirance entre Lucas et moi devenait de plus en plus indéniable. C'était comme si la maison dans laquelle nous vivions se transformait en un champ de bataille émotionnelle, où chaque interaction était une lutte entre ce que je désirais et ce que je savais être juste. Les petits gestes, les rencontres fortuites dans la cuisine et le salon se transformaient en moments qui me laissaient le souffle coupé. Chaque fois que nos mains se frôlaient en passant des ingrédients ou en attrapant quelque chose dans un placard, c'était comme si une vague d'électricité parcourait mon corps. Mon cœur s'emballait,
et le mélange d'anxiété et d'excitation devenait de plus en plus intense. Il y avait quelque chose de plus profond, une conversation muette indiquant que nous étions sur le point de franchir une ligne qui pourrait tout changer. Les dîners en famille étaient devenus un véritable test pour moi. La présence de Miguel à nos côtés, bien qu'apaisante, ne faisait qu'amplifier la tension qui montait entre Lucas et moi. Je remarquais que nos regards s'attardaient chaque fois que Miguel tournait le dos ou se distrayait avec son téléphone. C'était comme si nous jouions à un jeu de séduction silencieuse, chacun essayant de masquer ce qu'il ressentait vraiment tandis que le désir bouillonnait sous la surface. Chaque rire partagé, chaque plaisanterie subtile, semblait raviver la flamme qui brûlait entre nous. Une de ces soirées, après le dîner, nous sommes allés ensemble au salon, et l'atmosphère était chargée d'une attente presque palpable. Le film qui passait à la télévision n'était qu'un arrière-plan pour ce qui se passait réellement entre nous. Nos épaules se touchaient de manière fortuite, mais chaque contact déclenchait une vague de chaleur dans mon corps, et il m'était difficile de me concentrer sur l'écran. Lucas se penchait pour me montrer quelque chose à la télévision, et pendant un instant, la distance entre nous disparaissait. Je pouvais sentir son odeur, un mélange de savon et de bois qui me mettait en état d'alerte. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le désir se manifestait par des gestes subtils. Chaque contact accidentel, chaque regard prolongé devenait une invitation silencieuse à aller plus loin. Il y avait une danse entre nous, une chorégraphie dont seuls nous deux étions conscients. Les regards se faisaient plus audacieux, et à un moment donné, lorsque Lucas a tourné la tête pour me regarder, ses pupilles étaient dilatées d'une manière qui m'a laissé sans voix. Il était évident qu'il ressentait la même chose, et cela ne faisait qu'intensifier le combat intérieur que je menais. La vérité, c'est que je tombais amoureuse de lui, et cela me terrifiait. Chaque interaction, même banale, m'emmenait dans un endroit où la raison semblait disparaître. C'était comme si le temps s'arrêtait quand nous étions ensemble, et tout le reste devenait insignifiant. Cependant, ce sentiment de liberté et d'excitation était accompagné d'une culpabilité écrasante, comme si je trahissais non seulement Miguel, mais aussi moi-même. La frontière entre l'amitié et la trahison devenait de plus en plus mince, et je savais qu'à un moment donné, il faudrait décider quoi faire de cette tension qui grandissait chaque jour. À mesure que les jours se transformaient en semaines, le doute et le désir s'entremêlaient de plus en plus, et je me retrouvais piégée entre deux mondes. L'attirance physique pour Lucas était indéniable, mais la certitude de risquer tout ce que j'avais avec Miguel rendait chaque moment encore plus intense. Que ferais-je lorsque la pression deviendrait finalement insupportable? La réponse à cette question planait au-dessus de nous, comme un nuage sombre prêt à éclater, et je savais que je ne pourrais éviter cette confrontation bien longtemps. La culpabilité commençait à s'infiltrer dans chacune de mes pensées, à chaque instant que je passais seule. Je savais que ce qui se passait entre Lucas et moi était mal, mais, malgré tous mes efforts, je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. Le soir, à côté de Miguel, je ressentais le poids de la trahison, même si rien ne s'était réellement passé entre Lucas et moi. Mais la vérité, c'est que, dans mon esprit, j'avais déjà franchi cette ligne, et la sensation de vivre dans un limbe entre le désir et la moralité m'étouffait. Le pire de tout était de regarder Miguel et de voir combien il avait confiance en moi. Jamais il ne soupçonnerait quoi que ce soit, jamais il n'imaginerait le tourment que je portais en moi. Il y avait des jours où je me promettais de garder mes distances avec Lucas, de n'être rien de plus que sa belle-mère. Mais il suffisait d'un regard, d'une conversation anodine pour que tout s'effondre. Et, en même temps que la culpabilité me rongeait, il y avait une part de moi qui désirait ce contact, ce regard intense et silencieux. C'était comme si, au fond de moi, j'étais prête à tout risquer pour savoir jusqu'où cela pourrait me mener. La première fois que je suis sortie pour rencontrer Lucas, c'était comme marcher sur un terrain interdit. J'ai inventé à Miguel une excuse quelconque sur le fait que j'avais besoin d'acheter quelque chose en ville et, le cœur battant à tout rompre, je suis allée rejoindre Lucas dans un parc. J'essayais encore de me convaincre que ce n'était qu'une promenade, une conversation innocente, mais dès que je l'ai vu, j'ai senti que plus rien ne serait innocent entre nous. Nous nous sommes assis sur un banc, et lui, sans dire un mot, m'a regardé d'une manière qui m'a coupé le souffle. C'était un mélange de désir et de compréhension silencieuse, comme s'il savait exactement ce que je ressentais. Nous sommes restés là, en silence, jusqu'à ce qu'il prenne ma main. Ce toucher, auparavant si furtif, semblait désormais avoir toute l'intensité du monde. Je n'ai pas pu résister à l'élan, tout en moi criait pour lui.
Presque sans réfléchir, nous avons décidé d'aller dans un motel tout proche. Le chemin jusqu'à là-bas a été un mélange d'anxiété et d'excitation. Dès que nous avons fermé la porte de la chambre, nous nous sommes embrassés avec une intensité contenue, comme si chaque seconde de désir réprimé explosait en une seule fois. Le monde extérieur a cessé d'exister. Pour la première fois, nous nous sommes permis ce qui nous consumait déjà depuis longtemps. Le lendemain matin, je suis rentré chez moi, envahi par un mélange de culpabilité et d'extase. La présence de Miguel à mes côtés semblait être un souvenir lointain de la vie que je menais avant Lucas. Maintenir la contenance devant lui, feindre la normalité, devenait un fardeau. Après cette première nuit, tout a changé. Mes fantasmes concernant Lucas sont devenus encore plus audacieux, et je ne pouvais plus ignorer l'attirance irrésistible que j'éprouvais pour lui. L'adrénaline d'être avec lui était enivrante, mais à chaque nouvelle rencontre, le poids de la trahison grandissait comme une ombre pesante sur moi. C'était une lutte constante entre la morale et le désir, et je sentais que je m'enfonçais dans quelque chose dont je ne pourrais pas sortir si facilement. Lucas, de son côté, semblait de plus en plus sûr de lui. Il a commencé à me proposer de petites rencontres, toujours déguisées en sorties anodines. Un après-midi, alors que Miguel était absent, il m'a suggéré un week-end hors de la ville. L'idée de m'échapper avec lui m'a plongé dans un état d'excitation que je ne savais pas s'il était sain. J'ai encore menti à Miguel, prétendant que c'était un voyage de travail, et la sensation de mener une double vie était en train de me rendre folle. Quand je suis arrivée au motel, mon cœur battait la chamade. Lucas m'attendait à l'entrée, et lorsque je l'ai vu, mon corps brûlait de désir de me donner entièrement à lui, une vague d'émotion traversant tout mon être. La passion débridée que nous avons partagée dans cette chambre était quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Je me sentais désirée, et c'était tout ce dont j'avais besoin. J'adorais cette sensation mêlée de peur et de désir. La crainte d'être découverte ne faisait qu'augmenter l'adrénaline, et chaque instant semblait être un mélange de bonheur et de terreur, mais j'aimais tout cela. Cependant, au fil des jours, la réalité a commencé à s'infiltrer dans la bulle d'euphorie que nous avions créée. J'ai commencé à réaliser que je ne pourrais pas garder ce secret indéfiniment. Miguel a commencé à remarquer quelque chose de différent en moi. Il était intuitif, et l'inquiétude dans son regard me faisait ressentir un nœud à la gorge. La vie que j'avais construite était sur le point de s'effondrer, et je ne savais pas comment gérer cela. Un après-midi, Lucas et moi avons décidé de nous retrouver à la maison une nouvelle fois. L'atmosphère était tendue, mais l'attente de cette rencontre me rendait électrique. Cependant, la tension a monté d'un cran lorsque j'ai entendu un bruit soudain venant du couloir. Mon cœur s'est emballé, et une petite voix intérieure me criait qu'il était temps de fuir. « Quelqu'un arrive », chuchotai-je, tandis que la panique commençait à me gagner. Lucas me regarda, son expression mêlant nervosité et détermination, mais avant que nous puissions bouger, la porte s'est ouverte brusquement. Miguel se tenait à la porte de la cuisine, son regard fixé sur nous deux. Le temps sembla s'arrêter à cet instant. Un silence lourd et chargé de tension s'installa, et je ne parvins pas à trouver les mots. Mon cœur battait à la gorge, et la sensation d'être prise sur le fait me donnait l'impression de vivre un cauchemar. Lucas restait immobile à mes côtés, l'incrédulité marquée sur son visage. C'était un moment que je redoutais, mais que j'avais, d'une certaine manière, déjà envisagé dans mes pensées. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux ?» La voix de Miguel résonna ferme, mais je perçus une fragilité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Le mélange d'incrédulité et de colère était palpable, et je savais que la vérité allait bientôt éclater. J'essayai de parler, mais les mots restèrent coincés sur mes lèvres. Que pouvais-je dire? La culpabilité me paralysait. Je regardais Lucas, qui semblait aussi perdu que moi. Il n'y avait plus de retour en arrière, plus de moyens de cacher ce qui se passait. Miguel entra dans la cuisine, et je sus que c'était la fin de la route. Il s'approcha de nous, et je sentis le poids de la trahison planer entre nous comme un nuage sombre. « Dis-moi que ce n'est pas vrai », insista-t-il, la voix tremblante. Je voulais crier que ce n'était qu'une phase, quelque chose de passager, mais la réalité était que, en regardant Lucas, je voyais tout ce que j'avais construit s'effondrer. Les émotions commencèrent à déborder. Je ne savais pas si j'étais plus effrayée à l'idée de perdre Miguel ou par le désir qui brûlait encore en moi. Miguel, j'hésitais,
luttant pour trouver une explication qui ne sonne pas comme une excuse. Mais tout ce que je voyais, c'était la douleur dans ses yeux, et cela me déchirait de l'intérieur. Lucas restait silencieux, et je percevais qu'il luttait aussi contre la gravité de la situation. Miguel me regarda, et la déception dans ses yeux fut comme un coup de poing dans l'estomac. La vérité que j'avais tenté d'éviter était enfin devenue réelle, et à cet instant, l'avenir que j'avais rêvé s'écroulait devant moi. Je savais qu'il n'y aurait pas de retour possible, que la vie telle que je la connaissais ne serait plus jamais la même. Et, tandis que le choc envahissait la pièce, je me retrouvais prise entre l'amour que j'avais bâti avec Miguel et la passion dévorante que je ressentais pour Lucas. Ce que j'avais fait était peut-être irréversible, et le doute quant à ce qui allait suivre me laissait paralysée. Miguel me regardait avec un mélange d'incrédulité et de douleur. Le silence dans la cuisine était devenu assourdissant, et j'avais l'impression que chaque seconde s'étirait en une éternité. Il semblait s'efforcer de comprendre ce qu'il venait de découvrir. L'expression sur son visage reflétait mon propre chaos intérieur. Je ne voulais pas le blesser, mais la vérité était dévoilée, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. « C'est ça? Tu es avec mon fils ?» La colère dans sa voix était évidente, et je me sentis me ratatiner devant lui. Je savais que mes actes avaient des conséquences, mais entendre ces mots me frappa comme un coup de poing. Miguel avait toujours été si bon envers moi, et maintenant je l'avais trahi d'une manière si cruelle. La culpabilité me rongeait, mais en même temps, il y avait une partie de moi qui était effrayée à l'idée de perdre Lucas, qui représentait bien plus qu'un simple désir passager. Non, Miguel, ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent, tentai-je d'expliquer, mais les mots semblaient dérisoires. Il se tourna vers Lucas, qui restait silencieux, incapable de trouver une réponse pour alléger la tension palpable dans l'air. Le regard de Miguel était un mélange de fureur et de tristesse, et je savais que j'étais dans une situation intenable. Ce que je ne réalisais pas, c'était que la situation avait déjà dépassé le point de non-retour. Miguel, dans un moment de désespoir, s'éloigna de nous, comme s'il avait besoin de prendre de la distance pour gérer la douleur que je lui avais infligée. Je voyais son corps tendu et sa respiration irrégulière. La distance entre nous s'agrandissait chaque seconde, et je me sentais complètement impuissante. Je voulais le rejoindre, m'excuser, mais il n'y avait pas de mots qui pourraient effacer ce qui s'était passé. À ce moment-là, la vérité m'a frappé comme un éclair. J'avais franchi une ligne qu'il était impossible de retraverser. La situation était si compliquée que je me demandais si, d'une certaine manière, une partie de moi avait déjà accepté la possibilité de perdre Miguel. Le désir pour Lucas devenait un fardeau, et la passion qui avait été si claire se transformait maintenant en un brouillard dense et confus. Le regard déchiré de Miguel se posa de nouveau sur moi, et je compris qu'il était sur le point de prendre une décision. « J'ai besoin de temps, » dit-il, sa voix tremblante, alors qu'il quittait la cuisine, emportant avec lui la seule vie que j'avais connue. Je restais là, figée, prise dans un tourbillon d'émotions. La peur de perdre Miguel était écrasante, mais le désir pour Lucas me maintenait piégée dans un dilemme sans solution apparente. Alors que la porte se refermait, je savais que mon monde était sur le point de changer à jamais. Je suis restée là, seule dans la cuisine, ressentant l'écho de la porte se refermant derrière Miguel. Le silence qui a suivi était assourdissant. Chaque battement de mon cœur résonnait comme un rappel de ce que j'avais perdu. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage, et je me suis laissée submerger par la vague d'émotions. Que avais-je fait? Comment en étais-je arrivée là? Lucas était toujours présent, mais sa présence, qui autrefois me réconfortait, ne faisait désormais que rappeler la confusion dans laquelle ma vie s'était transformée. J'ai croisé son regard, et nos yeux se sont rencontrés dans un moment de compréhension silencieuse. Mais cette compréhension ne suffisait pas à dissiper la culpabilité qui me rongeait. Ce que j'avais construit avec Miguel était en train de s'effondrer, et Lucas, bien qu'il soit la source de ma passion, était aussi un douloureux rappel de ce que je risquais de perdre. « Tu n'aurais pas dû venir, » murmurai-je, rompant le silence qui nous entourait. Lucas hésita, et dans son regard, je percevais une tristesse qui reflétait la mienne. Je savais qu'il ne voulait pas que les choses se terminent ainsi, mais la vérité était que nous ne pouvions pas changer ce qui s'était passé. Le désir qui nous avait unis semblait désormais un poids insupportable, une ancre qui nous tirait vers le fond. « Je ne voulais pas que ça arrive, » répondit Lucas, sa voix chargée d'émotion. «
Mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens pour toi. Ces mots firent battre mon cœur plus vite, mais éveillèrent en même temps une nouvelle vague de culpabilité. J'étais partagée entre la passion dévorante que j'éprouvais pour lui et la douleur que j'avais infligée à Miguel. Comment avais-je pu être aussi égoïste? L'air était imprégné de l'odeur du café que j'avais préparé, désormais froid et oublié. J'ai regardé par la fenêtre et vu la lumière du soleil filtrer à travers les feuilles des arbres à l'extérieur. C'était un jour ordinaire, mais pour moi, tout avait changé. Le monde autour de moi continuait, indifférent à mon désespoir. La vie ne s'arrêterait pas, et j'étais prisonnière d'une bataille intérieure qui semblait sans fin. Tandis que je réfléchissais à tout cela, une décision commença à prendre forme dans mon esprit. Je devais affronter les conséquences de mes actes. Miguel méritait une explication, et je ne pouvais pas continuer à vivre avec ce mensonge. L'amour que j'avais construit avec lui était réel, et je ne pouvais pas laisser ma passion pour Lucas tout détruire. Il fallait que je le retrouve, et plus important encore, que je sois honnête sur ce que je ressentais. Je me levai, sentant la détermination grandir en moi. Lucas me regarda avec un mélange d'espoir et d'appréhension, et pendant un instant, je pensais qu'il pourrait m'empêcher de partir. Mais je savais que je devais le faire pour moi et pour Miguel. Avec un dernier regard vers Lucas, je quittai la cuisine, décidé à affronter ce qui m'attendait. Ce qui allait se passer ensuite était incertain, mais j'étais prête à affronter la vérité, quel qu'en soit le prix. Je suis sortie de la cuisine le cœur battant, sentant l'adrénaline parcourir mes veines. Le couloir semblait plus long que jamais, et chaque pas me rapprochait de Miguel et de la conversation que je redoutais tant. L'incertitude de ce que je lui dirais pesait sur mon esprit, mais je savais que je devais le faire. Pas seulement pour lui, mais pour moi-même. La trahison que j'avais commise n'était pas seulement une question de déloyauté, c'était un combat intérieur entre ce que je désirais et ce que je savais être juste. Lorsque je suis finalement arrivée dans le salon, j'ai vu Miguel assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il avait l'air si vulnérable, si loin de l'homme fort et déterminé que je connaissais. Mon cœur s'est serré en le voyant ainsi. Je voulais crier que tout irait bien, que nous pourrions réparer cela, mais les mots me manquaient. La culpabilité me dévorait, et je savais que je ne pouvais pas simplement remonter le temps. La seule chose qui restait était la vérité, et je devais la lui offrir. Miguel, ai-je appelé, ma voix tremblante mais ferme. Il a lentement relevé la tête, ses yeux rencontrant les miens. Il y avait de la douleur et de la confusion là-dedans, et cela m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Nous devons parler. Il a hoché la tête, mais n'a rien dit. Le silence entre nous était lourd, et je savais que les mots à venir ne seraient pas faciles. Je ne sais pas comment expliquer ce qui s'est passé entre Lucas et moi. Je me suis laissé emporter par quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, ai-je avoué, ma voix faiblissant par moments. Ce n'était pas seulement un élan, c'était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé ressentir. Mais, malgré tout, j'ai eu tort, et j'en suis désolée. Miguel m'observait attentivement, ses yeux maintenant pleins de tristesse. « Tu m'as trahi », a-t-il dit d'une voix basse, presque comme un murmure. « Comment as-tu pu faire ça ? J'ai toujours eu confiance en toi. » La douleur dans ses paroles m'a frappé de plein fouet, et les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Il avait raison, j'avais brisé sa confiance d'une manière qui ne pourrait pas être facilement réparée. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait, ai-je continué, ma voix se renforçant. Mais, s'il te plaît, écoute-moi. Ce que je ressens pour toi est réel. Je me suis simplement laissé emporter par la passion, et maintenant je suis ici, prête à affronter les conséquences. Je ne veux pas te perdre, Miguel. S'il te plaît, donne-moi la chance de réparer cela. L'expression sur son visage a commencé à changer, comme s'il était en train de traiter chaque mot que je disais. La tension entre nous était palpable, et je savais que ce qui allait suivre pourrait déterminer notre avenir à tous les deux. Le silence s'est installé, et l'angoisse s'est emparée de moi en attendant sa réponse. « Tu dois comprendre une chose », a dit Miguel lentement, son regard intense. « J'ai besoin de temps pour tout ça. La douleur que tu m'as causée ne va pas disparaître du jour au lendemain. » Il s'est levé, et la distance entre nous semblait se creuser. Je dois réfléchir à ce que je veux vraiment, et cela t'inclut, mais je ne peux pas promettre que tout ira bien. Ces mots étaient un mélange d'espoir et de désespoir.
Je savais que le chemin sur lequel nous allions nous engager serait difficile, mais c'était une route que j'étais prête à emprunter. L'amour que je ressentais pour lui en valait la peine, et j'étais déterminée à me battre pour ce que nous pourrions encore avoir. La conversation que nous venions d'avoir n'était que le début d'une nouvelle phase de nos vies, et l'incertitude de l'avenir me rendait nerveuse, mais aussi impatiente de voir comment tout cela se déroulerait. La vérité était enfin exposée, et maintenant il était temps de construire un nouveau chapitre, aussi difficile soit-il.